Écoutez, je vous remercie à tous de votre présence aujourd'hui. J'espère que c'est un sujet qui vous intéressera. Je suis navré pour l'anglicisme de la présentation, heu, mais on est sur un territoire voisin de la France en Suisse et comme vous le savez, il y a plein de langues ici, donc on simplifie en anglais et ça devrait aller dans ce secteur-là, je pense. Donc, pour vous aujourd'hui, j'ai, 15 minutes de présentation qui devrait aller assez rapidement pour vous expliquer le concept qui a été mis en avant par Hervé d'anticipation des attaques, notamment avec un focus particulier sur l'identité et les systèmes tels qu'Active Directory ou encore Azure. Et puis ensuite 15 minutes plus ou moins de démonstration de la solution pour enfin laisser de la place après aux questions, une quinzaine de minutes en plus, si ça convient à tout le monde. Donc, je commence directement. Donc, Sapporo est une société qui a été créée pour, je dirais, répondre à un grand besoin qui est de mieux configurer ses systèmes, de mieux configurer ses identités, mais aussi ses privilèges et ses accès, pour faire en sorte que on puisse mieux anticiper le risque et mieux anticiper les attaques qui viendront par la suite. Pour détailler un petit peu plus ce qu'on va discuter aujourd'hui, donc Sapporo a une mission très claire qui est de vous aider à accroître cette résistance au niveau de la surface d'attaque interne de votre organisation. Nous ne sommes pas un outil de détection et de réponse, mais bien un outil qui s'utilise et s'opère par des équipes de sécurité et d'infrastructure en amont des attaques. Euh, On va se concentrer, comme je l'ai dit en préambule, beaucoup sur cette notion d'identité, puisqu'on voit aujourd'hui que l'identité est devenue un facteur principal et très central, commun à beaucoup des attaques qu'on voit aujourd'hui, notamment dans le secteur médical ou autre, on voit que ça passe beaucoup par l'AD. Et donc, quand on regarde ces systèmes IT qui sont critiques, tels qu'AD, Azure, AWS ou autres, on se rend compte qu'il y a une mise à disposition de ces plateformes qui viennent avec leur set de recommandations, c'est-à-dire d'opérer des principes du least privilege, d'opérer des administrations entières, mais qui sont, comme je pense beaucoup d'entre vous le savent sûrement, très difficiles à implémenter et surtout à garder en l'état, puisque tous les jours, on ajoute finalement des nouveaux utilisateurs, des nouveaux devices, des nouveaux serveurs, etc. Et donc, tout ceci crée des nouveaux chemins d'attaque qui sont exploitables par des attaquants, mais très compliqués pour la défense de comprendre, d'avoir une visibilité dessus et de savoir surtout lesquels posent problème. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que, et on travaille avec beaucoup d'hôpitaux en France notamment, c'est que l'attaquant a besoin que d'un seul chemin d'attaque pour avoir une attaque réussie. La défense a besoin de tous les connaître pour savoir lesquels prioriser. Cette expansion du nombre de chemins d'attaque entraîne une expansion de la surface d'attaque, ce qu'on appelle la surface d'attaque, et donc aussi votre risque. Donc, on va parler de, à chaque fois qu'on ajoute des nouveaux utilisateurs, des nouvelles applications, des nouvelles devices, ça ajoute cette complexité qui devient ingérable pour des équipes à la fois d'infra, mais aussi de sécurité. Et ça, c'est une cartographie, par ailleurs, d'un Active Directory qui compte à peu près 1000 utilisateurs. Et on voit ici tous les chemins possibles qui pourraient permettre à un attaquant de rentrer et de faire du bruit, d'escalader des privilèges vers notamment des comptes administrateurs ou des comptes à haut privilège. C'est ingérable en mode manuel, évidemment. On a vu sur le marché aujourd'hui, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, pas mal de solutions aujourd'hui qui permettent d'anticiper les attaques à ce niveau-là, à cette échelle-là, en conduisant des assessments de vulnérabilité. Il y a beaucoup d'outils en France qui sont connus. Par exemple, il y a Ping Castle qui rentre dans cette catégorie. Il y a du Radad aussi, qui est un outil de l'ANSSI qui rentre dans cette catégorie. Donc, qui offre une vue de configuration ou de vulnérabilité sur des utilisateurs, des devices, des groupes, etc. Mais qui portent seulement sur les vulnérabilités connues. Or,
On sait aujourd'hui que la grande majorité des attaques passent par du phishing et que ces attaques par phishing se fichent un peu au prou de qui est vulnérable. Ils prennent celui qui clique sur le lien, et c'est par là qu'ils rentrent. Et ensuite, depuis ce compte-là, vont effectuer du repérage, du mouvement latéral pour ensuite escalader ces privilèges. Donc, oui, ça donne déjà ces outils-là une liste de ce qui ne va pas, mais il n'y a pas de priorisation contextuelle à l'environnement d'une organisation et à sa configuration. De ça est née une nouvelle catégorie d'outils sur le marché qui traite de ce qu'on appelle d'Attack Path Management. Cette notion-là est née d'une note de Microsoft il y a déjà plus de 10 ans et qui recommande la prise en compte du graphe pour créer ces liens entre ces différents assets, ces différentes identités, pour montrer cette notion d'héritage de permission qui est souvent inconnue ou méconnue par la défense et qui permet cette escalade de privilèges. Et donc, en combinant en fait cette notion de contexte, d'héritage et de permission avec cette notion de vulnérabilité, on arrive en fait à combler un manque aujourd'hui cruel de priorisation dont ont besoin beaucoup d'organisations aujourd'hui, puisque vous êtes sûrement affectés par ça, mais il n'y a pas beaucoup d'experts en Active Directory ou Azure qui savent faire le travail, ou alors ils n'ont pas le temps de le faire. Le but, évidemment, de rassembler ces deux approches est de complètement réduire le nombre d'alertes, le nombre de vulnérabilités qui sont importantes, et de vous donner une véritable feuille de route actionnable sur quelle misconfiguration aller chercher en premier. L'autre point qui n'était pas résolu jusqu'à aujourd'hui par les différents vendeurs sur le marché qu'on a pu voir, c'est que souvent, ces images-là, que ce soit par la vue d'assessment ou par la vue pentest et attack pass, souvent, ce sont des images qui vous laissent avec un rapport sur le dos et des mesures à mettre en place. Et le rapport revient 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard. Il n'y a pas de solution aujourd'hui qui permet d'avoir cette visibilité en continu à travers ces millions de chemins d'attaque possibles et qui vous permettent de prendre des actions selon votre propre agenda et de le faire de manière autonome. Il n'y a pas non plus cette priorisation de toutes ces alertes dans votre contexte. Il n'y a pas non plus une possibilité pour les personnes de l'infrastructure de valider les changements de configuration avant de les pusher en mode production. Ça, c'est très important parce que je discute aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui gèrent l'AD. Avant de les faire changer une permission au niveau admin, il faut tout un processus parce que personne, et c'est normal, ça fait peur, peut prendre la responsabilité de couper des accès à des personnes qui en ont besoin. Et donc, c'est ce que Sapporo va aider à faire pour mieux sécuriser ces systèmes. Donc, très rapidement, ce qu'on va offrir et ce sur quoi on va se pencher, c'est vraiment une vue unifiée de ces différents systèmes hybrides. Encore une fois, Active Directory, Azure, AWS, c'est par là qu'on a commencé. Et on va également ajouter d'autres systèmes tels que Okta, tels que GitHub, Kubernetes, ou encore des applications plutôt métiers telles SAP ou Salesforce prochainement. Évidemment, l'objectif de ça, c'est pas d'avoir un nouvel outil dont personne ne se sert, mais d'avoir un outil qui permet en très peu de temps, selon plutôt l'échelle 80-20, d'avoir des actions qui permettent de réduire drastiquement le risque au niveau des identités et permissions. Et bien sûr, en modèle continu, de s'intégrer avec d'autres outils, que ce soit des SIEM ou vos XDR ou vos systèmes de tickets pour faire en sorte que la plateforme puisse aussi nourrir en priorité d'autres outils que vous aviez déjà. Avec un résultat qui est assez catégorique, hein, comme je l'ai dit, pour prendre des exemples français ici. On travaille avec pas mal d'hôpitaux, que ce soit des GHT ou des structures de support, et on voit vite les gros problèmes et en quelques actions seulement, on arrive à les réduire drastiquement. Donc, on arrive jusqu'à 70% de réduction de la surface d'attaque en quelques mois seulement, avec très peu de ressources sur le sujet. Donc, pour la suite,
prie de m'excuser. Voilà un petit peu ce que Sapporo, le modèle de fonctionnement. J'anticipe peut-être la question un petit peu. Sapporo propose deux modèles, soit un modèle d'audit qui va venir donner une image à un instant T, qui va venir ingérer toute la configuration de votre Active Directory ou dans le cas d'un Azure en modèle hybride, vous fournir ce score de résistance qui est basé sur ses permissions effectives, ses chemins d'attaque et ses vulnérabilités, vous donner une vue sur quelles sont les priorités en termes d'accès à couper, quelles sont les priorités en termes d'assets ou d'identité à reconfigurer, ainsi qu'un rapport qui pourrait être, je parle ici de misconfiguration, qui pourrait être similaire à du ping castle, mais avec en plus cette couche contextuelle, à savoir, parmi les 1000 comptes qui n'ont des passwords qui n'expirent jamais, peut-être qu'il y en a juste 50 qui sont importants à régler. Puis après, dans une deuxième phase, nous proposons un mode je dirais, de suivi continu qui vous permet cette autonomie, qui peut cette fois être déployé soit directement on-prem, soit sur le cloud, et puis qui permet de réaliser une ingestion et une analyse quotidienne pour prendre en compte l'impact des différents changements de configuration, qui inclut également des logs en temps réel sur AD et Azure pour voir tout changement anormaux et encore une fois les replacer dans le contexte de est-ce que ces changements s'opèrent sur des identités qui ont déjà des hauts privilèges ou non. Permet cet accès à cette sorte de sandbox qui permet aux personnes qui gèrent l'infrastructure de faire des analyses d'impact et puis d'amener ce qu'on retrouve généralement dans du SaaS, c'est-à-dire de l'alerte automatisée, d'intégration avec d'autres outils, etc. Donc, voilà pour la short présentation. Je ne sais pas si à ce stade, on ouvre déjà aux questions ou si vous souhaitez que je passe directement sur une démonstration de l'outil. Les questions sont à la fin, après l'enregistrement. Donc, tu peux passer. D'accord. Alors, je passe à la suite. Est-ce que vous voyez le nouvel écran? Pas encore. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup. Donc là, je me connecte à la… Nous, on ne voit pas. Ah, alors, est-ce que c'est bon là? Ça y est, c'est bon. Ouais, ça a mis du temps. Ok, super. Voilà, c'est bon. C'est peut-être mon réseau qui est fatigué. Donc, je vais encore une fois, je vous prie de m'excuser de ne pas aller dans tous les détails. J'essaie de rester sur le temps. Je vais essayer juste de simplifier, de prendre les points les plus gros de la solution. Donc là, ce qu'on va voir ici, c'est une forme de dashboard qui va représenter ce fameux score de résistance dont je vous ai parlé avant. Plus ce score est haut, plus ça veut dire que l'environnement est bien ségrégué, qu'il n'y a pas trop de permissions, qu'il n'y a pas trop de vulnérabilité. Ce score est basé, entre autres, sur différents modèles de ce qu'on appelle des choke points. Les choke points sont, pour faire simple, des relations centrales dans votre environnement, des permissions centrales dans votre environnement, par lesquelles convergent un énorme nombre de chemins d'attaque. Et chaque modèle de choke point a son propre score pour vous aider à prioriser lequel traiter en premier. Il y a même des scores qui sont basés sur des typologies d'attaques telles ransomware ou encore ici du password hash pour arriver après sur Azure. On va voir aussi un quadrant qui permet d'avoir une visibilité sur les objets, on va appeler des nœuds ici, les plus critiques dans votre environnement et les plus vulnérables, qui sont classés en vulnérabilité mais aussi en propagation. Et donc, si je veux voir ici, prendre un exemple, n'importe lequel, je peux par exemple, je vois ici que Tuxtrack est un élément important de mon environnement. Donc, je peux aller voir ici plus d'informations sur cet asset. Je peux la taguer comme étant, je vois qu'elle est déjà taguée ici comme étant une cible importante. Je peux avoir toutes les propriétés de cet objet directement, sous forme JSON ou sous forme de table. Je peux voir tous les contrôles qui viennent de l'ANSI ou de Mitre que cet utilisateur ici qui est actif ne respecte pas.
On voit ici qu'il n'a pas de pré-authentification Kerberos, etc., etc. Pour chacun de ces problèmes de configuration, j'ai des descriptions, j'ai des recommandations et des références au framework. Et puis après, on arrive dans la partie assez marrante, c'est de pouvoir voir, en fait, visualiser directement, finalement, quels sont les chemins d'attaque les plus courts en provenance de cet utilisateur vers mes cibles critiques. Et donc là, ici, je vais voir que tout simplement, mon Tuxtrack ici, dans ce domaine, a des permissions de get changes all sur ce domaine directement, évidemment, qui est trust par Sapporo local. Voilà, je ne vous fais pas toute l'histoire, je n'ai pas encore une fois trop le temps, mais on voit ici tout le cheminement d'héritage de permissions qui pourrait permettre à un attaquant qui prend ce compte-là, qui prend les droits de ce compte-là, on voit tout ce qu'il pourrait faire. Tel que par exemple ici, écrire des ACL sur notre réplicateur ou sur notre backup opérateur ou sur notre outil admin group, etc. etc. Et puis je peux également voir évidemment à chaque fois les logs pour cet utilisateur. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu de granularité. Pour aussi clarifier ce qu'on couvre, donc on va parler ici de couverture sur l'Active Directory, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc les utilisateurs, les devices, les groupes, les admins, les GPO, les domaines, les OU, etc. Mais également sur Azure, par exemple les utilisateurs, les VM, les tenants, les apps, les souscriptions, etc. Donc on va au-delà d'Azure AD. Et puis de même pour AWS, où on va venir mapper ce que je viens de vous montrer d'exemple pour AD, de la même manière pour ces différentes sources de données. Maintenant, une fois qu'on a une visibilité sur ces problèmes, on va voir deux façons de corriger. La première se passe sous forme de contrôle. Donc pour ceux qui connaissent des outils de type Pincastle ou Radat, qui par ailleurs sont de très bons outils, on va retrouver ici une liste de contrôles, mais qui ici ne vont pas être classés par sévérité d'un point de vue framework, mais vont être classés par rapport à combien d'objets sont affectés et combien de chemins d'attaque est-ce qu'ils ouvrent vers des cibles HVT, c'est des High Value Target. Donc on voit déjà ici une couche de priorisation plus contextuelle. Donc là, par exemple, je prends un exemple simple pour cette démo. J'ai une description de tous mes comptes qui sont affectés par des passwords qui n'expirent jamais. J'ai toute la liste ici compilée de ces comptes-là. Et intéressant ici, je vais voir qu'à la fin de la liste, en fait, j'ai des objets, des utilisateurs qui n'ouvrent pas de chemin d'attaque vers des cibles critiques. Donc, pour vous donner des exemples qui sont réels, parfois on va trouver, comme je vous disais, 1000 utilisateurs qui n'ont pas de password, des passwords qui n'expirent jamais. Mais on va déjà réussir à enlever peut-être 90% de ce travail-là à regarder parce qu'on sait que ces utilisateurs n'ont pas forcément tous des privilèges importants. Donc ça, c'est pour cette liste-là. Maintenant, justement, quand il y a trop de contrôle et qu'on n'a pas assez de temps, on va passer sur une manière qui est beaucoup plus critique pour régler le problème, c'est-à-dire par ces fameux choke points. Et donc, un choke point, encore une fois, je répète, c'est une relation entre deux objets ou entre deux nœuds qui est très centrale et qui disons, concentre une énorme quantité de champs d'attaque. Donc, en coupant ou en supprimant cette permission, on peut venir, par exemple, ici, supprimer 37 000 chemins d'attaque d'un coup. Donc là, je peux aller, par exemple, ici, je peux aller voir le détail de ce choke point, les différentes informations et pourquoi c'est un problème, les recommandations qui sont à chaque fois fournies. Et puis, je peux retourner, comme tout à l'heure, voir finalement, si je coupe cette relation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, je vois en fait que le problème est que j'ai un groupe d'authenticated users qui peut accéder pardon, excusez-moi, je reprends. J'ai mon
où est-ce qu'il est? Voilà, domaine Horizon, computer Horizon, qui peut accéder à mon authenticated user. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si cet objet venait à être compromis? Eh bien, si cet objet est compromis, eh bien évidemment, tout le monde pourrait du coup prendre le contrôle du groupe des utilisateurs de ce domaine et donc faire de l'escalade de privilèges jusqu'à aller finalement vers d'autres domaines ou d'autres groupes encore. Et va de même pour un modèle hybride. On va voir ici les liens de relation entre l'AD et Azure et vice-versa. Donc, ce que je sais, c'est que si je supprime, finalement, si j'extrais ce groupe Authenticated User de ce domaine, je peux supprimer 37 000 chemins d'attaque d'un coup. Des choses, des énormités qu'on a pu voir par le passé, c'est des groupes Authenticated User qui avaient accès à une GPO qui était désactivée et cette GPO avait le droit d'écriture sur le domaine admin. Et donc, personne n'avait vu, mais ça a créé 17 millions de chemins d'attaque. Parce qu'en fait, peu importe par où passait le phishing, ils avaient accès à ce groupe, donc pouvaient réactiver la GPO, donc pouvaient prendre le contrôle du domaine. Et c'est le genre de choses avec cette notion d'héritage qui n'est pas facile à voir manuellement et qui ici va ressortir sous forme de liste priorisée. Pour finir très rapidement, puisque je pense que c'est intéressant, vient s'ajouter à ça tous les logs au niveau AD et Azure, qui encore une fois vont vous dire si c'est normal ou anormal en termes de comportement. Et puis si c'est anormal et qu'il y a beaucoup de chemins d'attaque vers des cibles critiques, vous recevez une alerte pour vous dire attention, là il y a un vrai danger. Et puis finalement, je terminerai par ça, mais quelque chose qui a beaucoup plu dans cette solution, c'est la possibilité de simuler des impacts. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc ici, je veux, par exemple, pour prendre n'importe quel exemple, je veux ajouter un utilisateur dans ce groupe-là, je veux qu'il soit membre de ce groupe-là, et puis je veux simuler l'impact. Donc là, ici, ce que Saporo va venir faire, c'est, sans ajouter d'objets dans votre environnement de production, simuler à quoi va ressembler le graphe et quel va être l'impact sécurité, finalement, de l'ajout de cet utilisateur dans ce groupe. On va de même si on veut supprimer des utilisateurs, si on veut changer des relations, etc. Et ça, c'est particulièrement, je pense, intéressant avant de faire des changements. En attendant que ça charge, une dernière chose à vous montrer. Ah ben, ça charge. Donc là, vous voyez, j'ai créé mon utilisateur, j'ai créé mon lien vers c'est-à-dire le membre de ce groupe. Et donc, je peux voir ici cet utilisateur qui est maintenant membre du groupe admin ici. Et donc, j'ai maintenant connaissance de ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Je vois ici si c'est rouge, plus ou moins ce que ça veut dire, sans aller dans les détails, c'est que ça crée énormément de chemins d'attaque vers des cibles à haute valeur. Donc, peut-être on vous propose de revoir cette création. Voilà tout pour cette démo, avec finalement, pour ceux qui n'ont pas le temps, un travail, je dirais, simplifié qui permet de voir tout de suite en un coup d'œil quelles sont mes priorités pour aujourd'hui en termes de permission et quels sont mes 10 objets les plus critiques, soit à monitorer, soit à venir mieux protéger. Voilà tout, messieurs, je m'arrête là.